Hello, c'est Lilou et bienvenue dans Enchantée, le podcast d'une jeune de la vingtaine qui grandit malgré elle. Au fil des jours, je vais me livrer sur des sujets qui me touchent au quotidien dans l'objectif de libérer mes pensées. Le but est de vous les partager pour que vous vous sentiez, je l'espère, moins seul. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 17 de ce podcast. Je suis très contente aujourd'hui car j'enregistre un podcast avec ma grande sœur Elisa. C'est un podcast audio, je pense que vous l'avez remarqué puisqu'il n'y a pas de vidéo. Parce qu'en fait, je suis en plein déménagement. Vous l'avez su forcément si vous avez écouté mes derniers épisodes. Je vous incite à les écouter ou les regarder. Voilà, mais du coup, je suis en plein déménagement. Donc au niveau du studio, c'est un peu compliqué. Donc c'est pour ça que j'ai fait un petit podcast audio entre-temps avec une invitée très très spéciale. Aujourd'hui, du coup, on va parler de notre relation qui a assez évolué en fait au fur et à mesure du temps et on va un peu revenir là-dessus et sympa quoi, petite discussion entre sœurs et tout ça. On va commencer une première partie en parlant un peu de notre enfance. Du coup, tu trouvais qu'on était des sœurs comment, ma chère grande sœur? Eh ben écoute, bon déjà on a 3 ans de différence du coup, Ouais. moi j'ai 25 ans, tu vas en avoir 22. Ah, Pour moi, on a eu une super enfance, on a évolué dans un cadre qui était très sain, avec des parents aimants, et nous on était du coup très très proches. ouais, On a beaucoup joué ensemble. On était très complices, on se chamaillait comme des sœurs, Oui, mais en oui, soi... voilà. Je te collais toujours, moi je faisais toujours un peu tout pareil que toi parce que c'était un peu mon modèle, quoi, mon exemple, tout ça. Et ouais, c'est ça, en fait, on a joué au Playmobil pendant des heures et des heures et des heures et des heures et des heures. Très longtemps même, hein, Bah, puisque franchement, ouais. moi au collège encore, vers 5e, 4e. Ouais, bah moi aussi, et puis même avec du coup Maïne, j'ai continué encore à jouer avec toi jusque tard, et puis après encore avec Maë, donc c'est vrai que c'était quelque chose, quoi. L'enfance, c'était une très belle enfance. Mais quand même, depuis petite, on a deux caractères qui sont Oui, bien différents. opposé, ouais. Moi je suis quelqu'un d'assez calme, de très organisé, un peu parfois maniaque. Oui, je voulais toujours que ma maison, on faisait des maisons en capla, je sais pas si vous voyez ce que c'est les petits, les petits objets en bois là, et donc moi je voulais toujours que ma maison soit vraiment super bien. Je faisais des super étages pour les chambres, et ma sœur à côté de ça, c'était une maison un petit peu tremblante. Vraiment, elle était très tremblante pour le coup. Et donc des fois je l'aidais à faire sa maison, enfin voilà, je voulais toujours avoir les plus belles choses, j'avoue. Ouais, c'est vrai. Mais moi après ça, enfin des fois ça m'embêtait un peu parce que tu vois bien, il y a toujours le côté se comparer vachement, etc. Je me disais non mais c'est toujours elle qui a les plus belles choses et tout, machin. Mais en même temps ça me dérangeait pas d'être le petit clown et tout parce que je ne sais pas non plus avoir cette rigueur là que t'avais, et puis ça m'embête un peu, ça m'agace, et puis voilà. Moi je savais que j'étais un peu l'opposé par rapport à ça. Je suis quelqu'un de... J'étais très hyperactive de base, et ouais, juste je jouais comme ça, mais je m'en fichais un peu des maisons. Même quand je devais faire des belles maisons, j'appelais Lisa, du coup ça me servait bien parce que je disais vas-y fais-moi ma maison s'il te plaît, après moi je joue, je fais du bruit partout et juste toi tu me fais ma maison. Ouais, voilà, c'était ça. Donc ça c'est un peu notre enfance, très calme, très paisible, pas trop de chamailleries, enfin un peu mais... Oui, puis nous en plus on n'avait même pas les écrans. Ouais, donc ouais, ça c'était chouette, on était beaucoup à jouer dehors. On jouait au Playmobil, à des jeux de société, au Barbie, bof, un petit peu quand même, mais aux princesses. Aux princesses autour de la maison, on avait des robes et tout. En plus ma maman, vous l'avez vu dans le podcast, du coup maman elle est prof de musique et tout, donc elle faisait des spectacles au collège, donc on avait à chaque fois des déguisements qui étaient faits sur mesure et tout, tu sais, les robes et tout. Enfin c'était fou, et puis l'hiver on jouait à l'ours dans la neige, enfin bref, des jeux d'enfants, de sœurs, quoi. C'était vraiment très bien. On était tout le temps ensemble, malgré notre caractère plutôt différent. On s'entendait super bien. C'est ça, malgré nos 3 ans de différence. Après 3 ans c'est pas... Oui, non. Voilà, c'est pas énorme, mais voilà. Après ça a évolué petit à petit, collège, collège, après forcément il y a la chute d'hormones entre guillemets, enfin la chute d'hormones, ou en tout cas voilà, tout change en nous, et donc moi j'étais une ado assez, on pourrait dire, avec un bon caractère. Voilà, donc des fois on pouvait plus se chamailler, mais là on jouait plus ensemble, donc du coup c'était plus à se frictionner entre nous, j'ai envie de dire. Et puis toi après tu voulais vite partir quand même de la maison.
Ouais, bah moi j'en ai eu marre. C'est vrai que au collège ça allait, j'étais à la maison, mais dès que je suis arrivée au lycée, j'en avais marre quoi. Je voulais très vite partir. Bah, je suis partie à 18 ans, alors que toi t'étais beaucoup plus famille, beaucoup plus. T'avais besoin de rester proche, etc. Un truc que moi j'arrivais pas à comprendre, tu vois, j'avais pas le recul là-dessus. Je me disais, mais pourquoi elle part pas, tu vois, genre, voilà, je me disais, bon bah tant pis, je vais partir avant, tu vois, c'est pas grave et tout. Enfin bref. Et puis, oui, aussi au collège, je me rappelle d'une fois où, je sais plus, on se baladait, et tu vois, t'étais maquillée, parce que voilà, tu te maquillais comme une ado, enfin voilà. Et je t'avais dit, jamais je me maquillerai et tout. Je sais plus, je te rappelle de ça. Ah ouais, non, je me rappelle. J'avais dit, jamais je me maquillerai, machin et tout. C'est nul de se maquiller, bien évidemment, je me maquille maintenant, tu vois. Mais j'étais assez garçon manqué aussi, moi, tu vois, à l'époque, alors que toi, t'étais très féminine, tu mettais des jupes, tu te maquillais, tu te brossais, tu te machin. Ouais, moi, je t'emmenais un petit peu dans mes bêtises, enfin je te faisais faire des bêtises. Je me rappelle d'une fois, je sais pas si tu t'en souviens, on était dans ma chambre, j'avais un lit superposé avec un bureau en bois et je dis à ma soeur, viens on va se mettre du vernis à ongles, et donc je commence à lui mettre du vernis, à m'en mettre, et puis en fait au bout d'un moment je ne sais pas ce que je fais, mais j'en mets un petit peu autour du doigt, donc je prends le dissolvant et là il coule en fait sur le bureau en bois et le bureau se déteint complètement par-dessus. Et là, mon père arrive, la catastrophe. Ah oui, et c'est là qu'il avait jeté tes vernis. Ah oui, il m'a dit plus jamais, tu ne mettras de vernis, plus jamais tu te maquilleras. Il m'a tout confisqué. J'étais au bout de ma vie, voilà, une ado, on lui dit ça, j'étais. T'avais pleuré, mes vernis. Elle avait un sac entier de plein de vernis de toutes les couleurs et tout, c'était trop drôle. Oh là là. Ah, je me rappelle de ça. Ah ouais, tu vois. Alors j'avais plus l'étape du dissolvant, mais les vernis, quand papa il les a enlevés, je pense que ça c'était choquant. Ouais. Mais toi, tu faisais un peu plein de petites bêtises, genre je me rappelle l'histoire du café qui a coulé sur le canapé. Et papa il venait d'acheter un canapé beige qui était je sais pas quelle matière, tu vois, mais un truc qui tâche quoi. Ça, ouais. Un truc qui tâche, et du coup pareil. Ah, je me rappelle plus. C'était moi par contre. Ouais, tu l'avais apporté et tac, sans faire exprès, tu vois. Oui, c'était un petit peu en plus une matière en daim, donc oui, voilà. très compliqué à faire partir. C'est rigolo, mais c'est vrai que toi t'as toujours été bon, c'est autre chose, mais t'as toujours été quelqu'un de très aventurière, enfin je sais pas comment dire. Oui, qui aime un peu prendre des risques. Oui, c'est ça. Enfin, c'est un peu plus ça. Oui. Alors que moi, un peu moins. Du coup, je me rappelle, tu sais, quand on jouait avec nos amis d'enfance du Sud, où en fait, je jouais dans les cailloux, mais elle sautait de caillou en caillou, machin et tout. Moi, je me disais, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle va se péter une cheville. Enfin, elle est complètement tarée, mais ça a toujours été comme ça. Enfin, dans les balades, t'étais tout le temps devant à faire plein de trucs à explorer et tout. Enfin, ça a toujours été comme ça, c'est vrai. Donc en fait, on est assez quand même différentes. Maintenant, ça se ressent encore aujourd'hui. C'est vrai que t'es quelqu'un d'assez extraverti, c'est vrai qu'on peut en parler un peu de ça. Oui, donc Lilou, vous avez dû l'entendre dans un épisode de son podcast. Avec Lia. Voilà, où elle parle d'introverti, d'extraverti, et je me suis beaucoup reconnue en son amie, du coup, Lia, qui est un petit peu comme moi, et c'est vrai que moi, j'ai pas peur de parler aux gens, j'adore le contact, je suis mieux quand je me sens entourée. Avec ma famille, des amis, j'aime pas trop rester seule, et ma soeur c'est plutôt un peu le contraire, on va dire. Le contraire, comme j'ai expliqué, c'est vrai que j'étais très extravertie en étant petite, ça a changé, enfin vous irez voir tout l'épisode complet pour merci pour l'épisode complet pour voir un peu tout ça, mais c'est vrai que du coup je suis devenue un peu introvertie avec le temps, du mal à aller vers les gens, etc. Et c'est vrai que là-dessus on est très opposées toutes les deux, mais ça veut pas dire qu'on s'entend mal, enfin justement on s'apporte en fait énormément de choses, et moi de toute façon au fur et à mesure j'essaye de redevenir un peu extravertie, enfin de faire des efforts, oui, je la pousse un petit peu aussi, c'est vrai. Puis bon, elle va déménager là, donc en Lorraine. Et on s'est dit qu'on pourrait vraiment s'apporter des choses aussi ensemble, parce que c'est chouette d'avoir des différences, de s'en rendre compte et de pouvoir s'apporter chacune grâce à ça. Oui, c'est ça. Voilà. Ouais, du coup, là, comme je vais déménager et tout, c'est vrai que même par rapport à nos appartements, on est assez différentes, comment on s'en occupe en fait. C'est vrai que moi, niveau ménage, j'apprends au fur et à mesure comment faire le ménage dans l'appartement, comment nettoyer toutes les pièces, les machins, je m'y connais pas, et puis j'aime pas en fait, j'aime pas ça, ça me saoule. Alors que Elisa... Oui, moi je suis quelqu'un de très organisé, j'aime beaucoup que ma maison soit toujours nickel, bien rangée, propre, propre. Toujours. Oui, très propre. Il y a quelqu'un, juste mon père ou ma soeur qui va venir, je veux que ma maison elle soit dépoussiérée, que tout soit parfait. Donc des fois c'est un petit peu pénible parce que ça te met beaucoup la pression. Donc c'est pour ça que Lilou elle peut m'apporter aussi sur ce côté-là,
pour que je sois un peu plus tranquille sur ça et peut-être un peu plus lâcher prise parfois. Mais bon, après, moi, j'aime bien mon côté organisé un peu, maniaque quand même. Mais et moi, je peux lui apporter à l'inverse sur ce point-là. C'est ça, genre tu peux m'apprendre comment nettoyer des choses et tout. C'est vrai que des fois je suis là en mode, tu me dis attends mais t'as pas nettoyé ça depuis combien de temps et tout. Trop fait genre, je dis bah écoute oui c'est comme ça, moi je savais pas que ça se nettoyait. Alors je suis pas crade, après les gens ils vont croire que je vis dans un taudis, un truc horrible. Non ça va, je non, me mais rassure quand même. Franchement premier appartement c'était vraiment c'était craignos quoi, c'était pas foufou. Voilà, après bon étudiante hein, vous savez si vous êtes rentré dans un appartement genre à 18 ans ou quoi, tu t'y connais pas. Enfin moi je passais à peine l'aspirateur dans ma chambre, donc arriver dans un appartement avec une salle de bain s'occuper, une cuisine, un salon, genre what the fuck, genre je savais pas du tout m'en occuper, donc l'aspirateur je le passais une fois tous les 2 mois, enfin oui, je me rappelle la vaisselle aussi, une fois je suis arrivée chez toi et je vois dans son évier qu'il y avait vraiment beaucoup de vaisselle empilée, vraiment tu vois la vaisselle de l'évier, c'est que vraiment il y en a beaucoup. Et donc je lui dis t'as fait une petite soirée, elle me dit non c'est ma vaisselle de toute la semaine. Et donc quand j'ai plus rien, je lave au moins un verre ou des couverts. Ah ok. Ouais, parce qu'en fait j'avais vraiment la flemme, puis c'était une petite cuisine donc c'était très relou à faire la vaisselle. Puis même j'étais pas dans le truc, moi je me faisais à manger vite fait comme ça, je mets la vaisselle, ça s'entasse. Puis effectivement à la fin je regarde les placards, je dis j'ai plus rien, ils sont où ? Ils sont là tiens. Après je me suis mis avec mon copain en appart, du coup quand j'ai déménagé près de Saint-Etienne, donc forcément t'es là, tu dois plus à deux surtout faire plus attention parce que ça va beaucoup plus vite en fait, de la vaisselle et tout, forcément c'est x2 quoi. Le ménage aussi, en plus avec mes chats du coup. Là c'est encore pire, les poils, les copeaux de litière, voilà, donc j'apprends petit à petit et franchement je trouve que j'ai fait quand même des efforts, enfin ça va mieux même si des fois ça pourrait être encore mieux. Oui non mais franchement oui je peux le dire, tu vois genre je trouve qu'il y a de l'amélioration. C'est ça, j'essaye surtout que quand les gens viennent que ce soit propre, enfin vraiment je fais genre une journée de ménage avant qu'ils viennent, histoire de rentrer dans un truc qui soit quand même bien quoi, enfin accueillant et tout, c'est important je trouve, voilà. Donc là-dessus ça va, j'essaie de faire, tu m'apportes en fait beaucoup, c'est vrai, genre c'est ça qui est bien. C'est vrai qu'on a aussi pas mal d'oppositions par rapport à notre façon de voir les choses, par rapport à plein de sujets de la vie en fait quotidienne. Par exemple, un premier truc, moi je travaille sur les réseaux, donc je suis énormément sur les réseaux et même dans ma vie quotidienne perso, je fais des TikTok, je passe pas mal de temps aussi dessus. Voilà, je suis dedans quoi. Enfin voilà, moi je suis community manager, donc clairement les réseaux c'est le thème principal de mon métier, donc voilà, je les connais par cœur et tout, alors que c'est vrai que toi t'es un peu moins maintenant parce que t'as eu une période quand même. Oui c'est vrai que quand j'ai découvert le téléphone, les réseaux, voilà, comme toute personne j'étais beaucoup dessus, mais petit à petit je m'en suis un peu détachée. Alors j'y suis quand même toujours, mais par exemple moi j'ai pas TikTok, c'est pas du tout même mon truc, et j'essaye de ne pas trop y aller. Moi je préfère faire des choses en vrai, discuter avec les gens plutôt que de se renfermer comme ça sur les écrans. Après je comprends que ça puisse être compliqué, et ça l'est aussi parfois pour moi, parce que là j'arrête pas de me dire il faut que je fasse une semaine, j'en parlais tout à l'heure à Lilou et mon père, sans réseau social. J'aimerais bien, parce que malgré le fait que je n'y aille pas trop, j'y vais quand même, hein. Et j'aimerais bien savoir ce que c'est vraiment de ne pas y aller, de faire autre chose en fait. Là, je pense que oui, comme on disait tout à l'heure, tu développes de l'ennui déjà, qui fait que tu te dis alors qu'est-ce que je peux faire en fait finalement, qu'est-ce que je fais, est-ce que je dessine, est-ce que je vais faire une balade, c'est super bon pour la créativité, c'est ça donne plus d'idées, t'occupes ton temps différemment que sur les réseaux. C'est vrai que mon père il a dit un truc assez intéressant tout à l'heure, il dit que t'es constamment occupé, en fait tu t'ennuies jamais, t'es constamment là à voir tout le temps plein de trucs, et t'as pas le droit à l'ennui, t'as pas le droit au repos, même visuel ou quoi. C'est vrai que moi mon métier c'est les réseaux, et justement comme je suis beaucoup dessus, je suis obligée d'être beaucoup dessus puisque c'est mon métier quoi. Et au bout d'un moment, ne pas y aller, ça me fait trop du bien quoi. J'en ai marre, tu vois, énormément de choses. Tu vas sur TikTok, une vidéo, et une autre, et une autre, et une autre, et tu défiles, et t'as une demi-heure qui est passée, tu te dis en fait, je me rappelle peut-être de 2 vidéos dans toutes celles que j'ai vues, tu vois, qui m'ont vraiment marqué, les autres, on s'en fout quoi. Tu vois, et c'est pas intéressant. Et là, par exemple, je me dis, le mois dernier, est-ce que je me rappelle vraiment d'une vidéo qui m'a marqué ? Pas tant, tu vois, en fait, tu passes énormément de temps dessus, tu te rappelles pas de grand chose. Ou peut-être une fois ça va te servir en disant ah oui j'ai vu ça une fois. Oui voilà.
c'est pas ça. c'est pas très, enfin c'est du divertissement en fait, la plupart du temps, c'est ça. qu'on regarde. Et moi j'ai regardé la dernière fois une vidéo d'une psychanalyste qui disait que notre problème maintenant, enfin le fait qu'on soit beaucoup angoissé, hein, les gens on est dans un air comme ça, hein, un peu de stress, c'est parce que on ne termine pas des cycles. C'est-à-dire que dans les réseaux par exemple, on scrolle beaucoup et c'est à l'infini, on peut faire ça à l'infini. Si tu veux acheter une paire de chaussures, tu peux faire 10 millions de magasins, enfin clairement il y en a beaucoup trop, et que l'humain finalement a besoin de terminer son cycle pour qu'il se sente mieux. Par exemple, se dire ok, bon bah je vais faire du bricolage, je vais prendre une planche de bois, je vais faire je sais pas, du dessin dessus, je vais rajouter plein de choses, et j'aurais commencé avec un matériel, j'aurais terminé avec une œuvre par exemple, et je serais fière de moi et j'aurais terminé à faire voilà, voilà, j'ai créé moi-même, et elle disait que c'était ça en fait, que l'homme a besoin de créer des cycles, même par rapport à le fait de se nourrir mieux. Et ben en fait par exemple aller chez un producteur local, prendre ta viande, ta baguette de pain, tes légumes, et puis savoir d'où ça vient pour créer toi après ton plat, plutôt que d'aller des fois en supermarché et tu sais pas trop d'où ça vient. Voilà, ça crée aussi du stress parfois, et elle disait que c'était bien pour baisser un petit peu l'angoisse en tout cas. Ok. D'ailleurs oui, par rapport à ça, on aime bien par contre le développement personnel. Oui, toutes les deux. Toutes les deux, ouais. Oui, c'est vrai qu'il y a des points sur lesquels on se rejoint au fur et à mesure. Donc, du coup, effectivement, le développement personnel. Voilà, c'est vrai que moi, du coup, je fais ce podcast un peu pour ça aussi. Enfin, ça me fait trop du bien de parler de ma vie, quoi, finalement, tu vois. J'aime bien les contes philosophiques, donc il y a toujours comme une petite histoire au fond. Et en même temps, il y a pas mal de messages de sagesse, de messages sur la vie, sur l'amour, enfin bref, peu importe, mais je trouve que c'est super sympa. Et bon, c'est un peu dans l'air du temps aussi quand même, hein. Le développement personnel, oui, donc le nombre de livres qu'il y a dessus, c'est vrai que c'est ça, quoi. Mais ouais, du coup on se rejoint sur plein de choses. Bah déjà, première chose où moi je pensais pas te rejoindre là-dessus un jour, mais c'est le côté famille. Où moi de base je suis partie à 18 piges, et en vrai si je voyais ma famille c'était bien, si je les voyais pas c'était pareil, quoi, c'était pas trop grave, voilà. Mais en fait, en partant, je me suis rendu compte que j'étais beaucoup trop famille, genre que j'avais trop besoin de les voir, que un mois c'était très très long en fait des fois, et que ouais, j'avais trop besoin de les voir souvent. Voilà, de passer du temps, je profite à fond, je vois pas le temps passer quand je suis avec ma famille, et c'est là que je me suis dit ok, en fait meuf, t'es juste giga famille, mais tu t'en rendais pas compte avant en fait, tu vois. Bah, c'est souvent quand on perd quelque chose qu'on se rend compte de sa valeur. Ah bah bien sûr. Ça, je pense que ça résonne chez beaucoup de personnes qui écouteront ce podcast, voilà. 3 ans partis à Saint-Étienne, et 3 ans de manque, je suis relou quoi tout le temps, voilà, qui fait que j'ai dépensé énormément d'argent pour remonter à chaque fois tout le temps, quoi. C'est vrai que je remonte beaucoup, hein. Oui, il y en a qui descendent et qui remontent 2-3 fois tous dans les l'année, 3-4 mois, ou, tu vois, ou pendant les grandes vacances ou quoi. Moi je pourrais pas, je suis trop proche de vous, tu vois, j'ai trop besoin de vous voir, ou même de vous appeler, enfin je suis tout le temps en appel avec tout le monde. Voilà. Alors que moi c'est vrai que j'ai toujours été comme ça, depuis toute jeune, très proche de ma famille, de mes grands-parents, j'adorais aller chez eux, et j'adore aller encore chez eux. Tu pleurais quand il fallait partir. Ah ouais, mon Dieu, et je pleure encore maintenant, des fois si j'y pleure, je te jure. Si j'y reste 3-4 jours, je vais partir, ça va me faire mal, quoi. Mais bon, après moi je suis très sensible, c'est un peu ce sentiment. Toi t'es très famille, vraiment. Toute la famille, genre tata, tonton, papy, mamie et tout ça, tu vois. Moi j'adore les voir, mais c'est vrai que quand je dis que je peux pas me passer de un mois, je parle vraiment de ma famille proche, c'est-à-dire ma mère, mon père, mes 2 sœurs, quoi. Voilà, c'est ça. Et après ma famille, bah voilà, je les vois quand je les vois. Mais c'est vrai que toi t'es très famille, toute la famille, quoi. C'est vrai que ça a toujours été comme ça. Ah bah quand on fait des repas de famille, moi je suis la première. Ok, je suis là, il faut se lever à 6h du matin, il y a pas de souci, je vais vous aider. Ah c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Bah je trouve que c'est quand même important. Enfin, en tout cas, on a la chance d'avoir une famille au top. Il n'y a pas de disputes, il n'y a pas de conflits entre nous. C'est vrai que c'est vrai, je suis reconnaissante de la chance qu'on a d'avoir une famille comme ça, hein, très soudée, et c'est chouette. Bien, on fait la fête, toujours en musique, pareil, ça aussi, gros point commun qu'on a ensemble, la musique, le chant. Oui, on chante ensemble, enfin ensemble, non, on pourra peut-être plus chanter ensemble maintenant que tu vas revenir. Oui, bah c'est vrai que là, du coup, quand j'étais partie, c'était un peu plus complexe de se voir pour chanter, enfin, si on se voyait, c'était pas forcément pour chanter, du coup. Mais ouais, la musique, bah, ça a toujours été depuis qu'on est petite, hein. Enfin voilà, on jouait, on avait toujours des djembés, on a fait des cours de piano, maman était prof de musique, donc forcément t'es baignée dedans. Papa avec la batterie, donc il nous a un peu appris, enfin
voilà, on est plongé dedans depuis petit, donc forcément c'est une de nos passions toutes les deux, même avec Maë, hein, voilà, on va pas l'exclure, elle aussi, c'est musique, chant, et voilà. C'est, je pense que c'est un peu normal, en fait, toute personne qui naît dans ce... Voilà, dans ces habitudes-là. Oui, voilà, c'est ça. On reproduit aussi un petit peu ce que notre famille nous apprend et le cadre dans lequel on vit aussi. C'est ça. Donc voilà, après on n'en a pas fait notre métier, hein, aucune de nous trois. Ouais, c'est vrai qu'on aurait pu. Notre mère, on est peut-être un peu déçus. Mais bon, après ça ne nous empêche pas de profiter, comme tu dis, et puis de parfois aussi faire des concerts avec notre mère. C'est ça. Voilà, et puis de s'amuser ensemble, c'est vrai, tous les trois, tous les cinq. C'est ça. Tout à fait. Donc là, on se rejoint pas mal là-dessus. Pareil, quand on est en famille, pour s'amuser, on joue beaucoup aux jeux de société. Oh là là. Ça, on fait que ça, en fait. Quand on se voit, on joue aux jeux de société, quoi. Surtout dans la famille de papa. Mais il y a énormément de... Ouais, on adore, en fait. On est fans. Et puis en plus, ce qui est chouette, c'est que on n'est pas mauvais joueurs. Ah non, pas du tout. On joue pour le plaisir. On joue pour le plaisir. Moi, je disais même à ma sœur que si je vois que la personne en face a tendance à trop perdre, vraiment, je vais essayer de l'aider, de tricher dans le mauvais... dans le bon sens, du coup, et de lui donner les cartes qui l'intéressent, par exemple. Mais on adore ça. Clairement, on a plein de jeux différents et je trouve que ça réunit aussi beaucoup de personnes, de jouer, petits et grands. Je veux dire, quand je joue avec mes grands-parents, je me dis que c'est chouette pour leur mémoire. Ouais, c'est vrai. C'est franchement c'est vrai. Et puis moi, tu vois, la dernière fois j'ai passé, comme je t'avais dit, un moment du coup avec ma grand-mère du côté de mon père, et c'était chouette ce moment parce que on était que toutes les deux dans la terrasse, il y avait un petit rayon de soleil et tout, et puis du coup j'étais en train de jouer avec ma mamie au rami, parce que c'est vraiment le jeu ancestral de ma grand-mère, on a toujours joué à ça ensemble, et c'est vrai que c'est des beaux moments auxquels on se souviendra longtemps, et c'est trop important. Et le jeu de société, c'est vraiment un des piliers vraiment de notre famille. On a essayé plein, puis qu'on sait pas quoi faire. On fait un petit jeu de société, qu'on a entendu cette phrase, tu vois. Oui, c'est vrai. Donc, un de nos points communs, c'est vrai qu'on en a pas mal, en fait, des points communs, finalement. On est très différentes dans le caractère. Mais, points communs, aussi, pareil. Après, on va pas s'étaler, mais tout ce qui est shopping, les vêtements, aller en brocante, chiner, acheter sur Vinted, tout ça, pareil. C'est vrai, on se rejoint là-dessus. La nature aussi. La nature, très nature. Alors, très nature, oui, c'est vrai que dans le sens où on a besoin de se ressourcer, ça va pas nous saouler d'aller faire une balade. Par contre, le côté rando, moi je suis moins, tu vois. Toi, tu serais plus aller faire une rando de je sais pas combien de kilomètres. Oui, mais moi-même toute seule, il y a pas de souci. Hein. Si personne ne veut venir avec moi, il y a pas de problème. Rando les gars, solo, j'y vais toute seule. Tu vois une meuf solo dans la nature en train de faire une rando, c'est bizarre. Sac à dos. C'est ça. Alors que moi, c'est vrai que j'ai besoin quand même d'être accompagnée. Si c'est une rando ou quoi, je préfère le faire avec plusieurs personnes, quoi. Voilà, et puis dernier petit truc quand même qui nous lie, c'est nos chats, quoi. Genre, quand même, moi c'est ma passion, ma vie, tu vois, mes chats, donc... Oui, moi j'ai mon petit chat qui s'appelle Simba. Ouais, et voilà, je l'adore. C'est tellement bien d'avoir un animal de compagnie. Je suis en couple, mais j'ai mon chéri qui est militaire, donc il part souvent, pardon. Voilà, c'est chouette d'avoir un petit doudou, là, un petit animal qui est toujours avec nous. Tellement de vie, moi c'est pour ça que j'ai pris Sully, le premier. Et Berlioz il y a pas longtemps pour apporter de la vie à Sully, et peut-être que je prendrai un autre chat pour apporter de la vie à Berlioz. Va falloir que je t'arrête. Du coup comme vous l'avez vu, on est quand même différentes au niveau du caractère, de nos orientations aussi de vie, on a pris des orientations complètement différentes, etc. Plus on grandit et plus on se rejoint sur plein de choses qui étaient opposées avant, mais en fait qui fait que on grandit, on évolue, et ça qui est bien, quoi. Nos différences sont des forces finalement. Oui. Tu vois, ça. Et du coup, on voulait faire aussi un petit test, un petit jeu entre sœurs. C'est un test pour savoir quelle sœur on est. La première question, c'est enfant, quel rapport entreteniez-vous avec elle ? Alors, soit c'était sympa de s'échanger des fringues, 2, vous vous couvriez mutuellement quand vous faisiez le mur, ou 3, c'était toujours la compète entre vous deux. Moi, je vais mettre la dernière. Ouais, moi aussi. La compète, quoi, c'est vraiment ça. Deuxième, vous n'avez toujours pas dirigé quel... Non, digéré. Ah putain. Ça c'est mon petit côté dyslexique. Alors, vous n'avez toujours pas digéré qu'elle vous ait piqué votre mec en 6ème B. Ça se fait pas, ça. Qu'elle puisse manger tout ce qu'elle veut sans jamais prendre un gramme, elle. Qu'elle soit la préférée de vos parents, même si elle affirme le contraire. Moi, c'est la dernière, parce que c'est pas des parents, mais des grands-parents. Ça a toujours été « Oh, Elisa et tout. Et moi, ça, j'étais en mode « Mais j'existe aussi, genre, je suis là. » tu vois. Moi, je sais pas. Hein. Après, tu peux mettre la dernière aussi. Oui, écoute, je vais mettre la dernière.
Ma troisième question, c'est la dernière fois où vous avez vu votre sœur. 1. Ce matin, elle squatte votre canapé car elle vient de quitter son mec. 2. Il y a 5 ans, elle vit à l'autre bout du monde et vous n'êtes pas trop famille. Ou 3. Vous ne vous souvenez pas, mais elle like régulièrement vos posts sur Facebook. Bah là, hein, du coup, vraiment, voilà, c'est pas ce matin, c'est là, maintenant, actuellement, on fait un podcast ensemble, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Quel regard portez-vous sur elle aujourd'hui ? Vous avez l'impression de toujours vous inquiéter pour elle, vous êtes toujours agacé par sa manière de tout critiquer, vous détestez, c'est super péjoratif, sa façon de toujours vous chouchouter. Moi, je dirais 1 quand même, en tant que grande sœur. Alors, je m'inquiète pas toujours pour toi, mais, oui, mais je vois quand même, vibe, tu vois, c'est un peu ça, moi, pour moi. Le petit surnom dont elle vous affublait enfant. 1. Soso, Mimi ou Juju, une abréviation de votre prénom. 2. La bigleuse ou la moche, une distorsion de votre physique. Ou 3. Et toi, un raccourci très pratique pour elle. Alors moi, du coup... Alors, oui. Moi, tu m'appelais comment ? Bourrelé. Je suis vraiment désolée que tu me parles. Ça a été méchant. Oui, en fait, non, quand elle était ado... Elle avait un petit bourrelet, je sais pas, oh là là, mon dieu, j'avais des poignées d'amour. Oui, voilà, des poignées d'amour. Et j'étais un peu large, mais vite fait, quoi. Oui. Et du coup, elle m'appelait bourrelet. Et du coup, voilà. Et je suis encore désolée. Mais moi, je t'appelais Zaza. Donc moi, je dois mettre... Bah, la une, du coup, parce que c'est comment moi, je t'appelais. Oui, c'est vrai. Diriez-vous que vous êtes proche d'elle ? Non, vous n'avez absolument rien en commun. Ça aurait pu être le titre de l'épisode, mais non. Un peu plus désormais que vous avez eu un mec, un enfant, un chien comme elle. Elle vous dépanne quand vous êtes à découvert et vous jouez les babysitters, c'est déjà pas mal. Bah, non, la 2, oui, clairement la 2. Ouais. En panne au bord de l'autoroute, qui appelez-vous en premier ? Un garagiste ou votre mec, tout dépend qui vous répond en premier en fait. Votre sœur, même si elle ne peut rien faire, elle a le don de vous faire marrer salutaire. Votre banquier, cela va encore vous coûter un bras cette histoire. Bah moi c'est garagiste. Bah oui, voilà, ou mon mec, mais plutôt mon mec, moi, si je veux. Voilà, oui, moi c'est mon père en fait. C'est origine, c'est mon père. Si j'ai un problème, papa. Voilà. Le compliment que vous n'oublierez jamais. Tu divorces, enfin une idée sensée. 2. Heureusement que t'es là, sinon ce serait l'horreur. Ou 3. Je ne pensais jamais que tu aurais ton permis un jour. Bravo. Non, parce que moi, même si toi, tu crois pas trop en ce que tu peux faire, tu sais, t'as du mal. Je crois quand même à chaque fois, je me dis, mais c'est bon, t'inquiète, tu vas l'avoir, tu vois. Donc, je suis pas en mode, oh, je penserais jamais que tu l'aurais. Enfin, je vais pas avoir ce discours-là, tu vois. Moi. Après, toi, je sais pas trop. Moi, je vais mettre le deuxième. C'est chaud. Ouais. C'est mimes, tu vois. Oui, allez. Elle vous demande d'être témoin à son mariage. Vous pleurez, riez, sautez en l'air ou autre coutume familiale et finissez par accepter. Vous refusez, vous serez parti faire le tour du monde à ce moment-là. Vous angoissez, c'est encore vous qui allez vous cogner la corvée de tout organiser. Moi, c'est la première. Ouais, moi aussi. Alors, résultat, votre sœur, votre meilleure amie. Ah, moi aussi, j'ai la même chose. Ah, voilà. Pareil. Alors, absolument complice, vous avez quasi tout vécu ensemble. Les premières cuites, non. Non. Les ruptures bien à vif, oui. Les jobs chaotiques, ouais. Les bonnes et les mauvaises nouvelles, vous pouvez compter l'une sur l'autre. Et bien que très différentes, vous ferez toujours de votre sœur une priorité. Quitte à ce que votre entourage ne comprenne pas vraiment pourquoi parfois. C'est ça. Ouais, c'est franchement, je suis vraiment d'accord avec ce test. Il est réussi encore une fois. J'adore à chaque fois les petits tests. Oui, c'est rigolo. Bon, bah voilà, c'était le petit épisode 17 de ce podcast. J'espère qu'il vous a plu d'ailleurs. J'espère que ça t'a plu même. Ah oui, moi ça m'a vraiment plu. C'était super chouette. J'adore parler donc. On en a pas parlé, mais j'adore parler. Ah oui, c'est vrai que ça aussi c'est un truc. Mais enfin, voilà, donc écoute, c'est cool que ça t'ait plu. C'était bien sympa. Ouais. N'hésitez pas si vous a plu à le partager, à vous abonner sur Spotify, YouTube, Instagram et TikTok. Tous les liens sont en description de ce podcast. Puis à nous faire vos retours, hein, bien sûr. Voilà. Sur Insta, sur YouTube, puis dans la vraie vie, ça fait toujours plaisir de recevoir des retours, ça fait vraiment plaisir. Ouais. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour le prochain épisode de ce podcast. C'était Elisa et Lilou dans Enchanté. Gros bisous. Bisous.